Bonjour, voilà, on va présenter un sujet sur la théorie d'information et son application dans le machine learning. Déjà, on va commencer par des définitions basiques sur l'information et l'entropie en général. Puis, on va introduire des notions importantes qui vont aider à comprendre et à analyser un réseau de neurones profond. Donc, la théorie d'information s'intéresse à la modélisation de la transmission des messages dans le système de communication par le moyen de concepts mathématiques. Elle est apparue pour la première fois en 1948 par Claude Shannon dans un article intitulé Une théorie mathématique de la communication. On va voir par la suite son utilité notamment pour comprendre comment un réseau de neurones apprend. Alors, avant, déjà, on va commencer tout d'abord par la notion de quantité d'information. Pour une variable aléatoire, on a une probabilité donnée pour un événement et cela correspond à une quantité d'informations transmises. Donc, si on considère qu'on a deux événements, alors la quantité transmise par deux événements, pour deux variables indépendantes x et y, c'est hx plus hy. Et la probabilité jointe de ces deux variables, c'est la probabilité de x multipliée par la probabilité y, si on suppose que ces deux variables aléatoires sont indépendantes. Alors, d'après ces deux relations, on peut déduire que la quantité d'informations, c'est une fonction logarithmique, parce que la fonction logarithmique transmet la production en une somme. Donc, hx, on peut l'expliquer en moins le logarithme de Px, sachant que la probabilité est toujours comprise entre 0 et 1. On ajoute l'unité pour avoir toujours une unité positive. Alors, par la suite, maintenant, supposons qu'on souhaite transmettre la valeur d'une variable à un récepteur, la quantité moyenne de l'information transmise ou l'entropie est la somme pondérée des quantités d'informations pour chaque statut possible de cette variable. Donc ici, l'entropie, c'est la somme pondérée en fonction de la probabilité de x et le logarithme de px. Ici, on a donné deux exemples. Le premier exemple, on va considérer une variable aléatoire qui peut avoir 8 statuts, mais équiprobables, avec la même probabilité. Donc, dans ce cas, l'entropie égale à 3 bits. Toujours l'unité de l'entropie, c'est en bits. Deuxième exemple, on va considérer qu'une variable aléatoire peut prendre 8 statuts différents, A, B, C jusqu'à H, avec des probabilités qui sont différentes. Alors, si on applique la relation de l'équation de l'entropie, on va voir dans ce cas qu'elle égale 2 bits. C'est-à-dire ici, on a beaucoup plus d'informations, on a informations un peu pertinentes au niveau de l'exemple 2. Alors, par la suite, on considère un réseau de neurones qui permet de faire une classification des images des animaux. Dans la dernière couche, c'est une fonction de softmax qui permet d'avoir des probabilités de P1, par exemple, jusqu'à P9, si on considère qu'on a 9 objets à classer ou bien 9 images à classer, et chaque image, elle a une probabilité. Donc, dans ce cas, avant l'apprentissage, on a une distribution, par exemple, l'entropie ici, c'est 3,09. Mais après l'apprentissage, on constate que l'entropie, elle est réduite, c'est-à-dire que le réseau il a commencé à réussir à faire des distinctions entre les images. Il ne retient que l'information la plus pertinente pour qu'il puisse déterminer avec une bonne probabilité qu'il s'agit par exemple d'un chat ou bien d'un chien. Alors ici, on va passer à une autre partie qui s'appelle l'entropie relative et information mutuelle. Donc, on va commencer ici par des notions qui sont importantes par la suite pour comprendre le fonctionnement général d'un réseau de neurones. La première notion, c'est Kullback-Leibler divergence. C'est quoi cette notion? Alors, la divergence de KL est utilisée pour comparer deux distributions de probabilité sur la même variable aléatoire. On a par exemple la distribution P et la distribution de Q. Donc, cette distance nous permet de calculer cette différence entre les deux distributions de probabilité. On a ici par la suite l'information mutuelle. Alors, ici, on considère deux variables aléatoires, x et y, que l'information mutuelle ici mesure la réduction de l'incertitude pour une variable compte tenu de la valeur connue de l'autre variable.
Donc ici, c'est qu'on peut la voir comme l'intersection entre les informations, les deux quantités d'informations pour X et pour Y. Donc, puisqu'on a I, c'est-à-dire l'information mutuelle est réduite, plus qu'on a une information beaucoup plus pertinente. Par la suite, on va passer à l'analyse de la théorie d'apprentissage. Alors, avant, on propose de présenter tout d'abord l'information bottleneck. Ici, on considère un réseau de neurones profonds qui contient, par exemple, M layer avec un input X et output Y. Donc, c'est quoi la méthode de l'information information bottleneck, ou bien ce qu'on appelle aussi le goulot d'étranglement. Elle a été introduit en tant que principe théorique de l'information pour l'extraction de l'information contenue dans une variable aléatoire d'entrée X à propos d'une variable aléatoire de sortie Y. Donc, ce rapport entre l'information mutuelle entre Y et Y attendu et l'information mutuelle entre X et Y, il mesure la quantité, il mesure la quantité d'informations pertinentes qui est saisie par le réseau. Donc, c'est un indicateur qui mesure la pertinence de l'information retenue par le réseau. Par la suite, dans un article intéressant qui s'appelle Entropy and Mutual Information in Models of Deep Neural Networks, les chercheurs ont utilisé une méthode qui permet de calculer l'information mutuelle entre les layers. Comme on constate ici, à travers toutes les périodes, les itérations, on constate l'évolution de l'information mutuelle qui est calculée au niveau de chaque layer. Donc ici, l'information mutuelle, elle est calculée entre un layer, par exemple, si on a un layer L, le layer précédent L-1, donc l'information mutuelle ici, c'est entre le layer et son layer précédent. Alors, par la suite, dans un article qui est publié par Naftali Tishbi en 2015, il parle il parle de la théorie d'apprentissage, comment un réseau de neurones, comment l'information circule et évolue au niveau d'un réseau de neurones pendant toutes les itérations, pendant toute la période d'apprentissage. Donc, bien, au début et avant la phase d'apprentissage, les poids dans un réseau de neurones sont affectés aléatoirement et la totalité de l'information est contenue dans le premier layer. Durant la phase d'apprentissage, les quantités d'informations des couches de neurones se convergent avec le nombre des itérations. Donc ici, quand vous constatez l'évolution de l'information T, Y à gauche et par rapport à l'information mutuelle X et T, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information pertinente augmente. Si on revient par exemple à la dernière l'information présentée, l'information de bottleneck, on constate que c'est l'information pertinente, elle augmente. Ce rapport, elle augmente, c'est-à-dire que le réseau, il réussit au fur et à mesure, avec les itérations, il réussit à maintenir l'information la plus pertinente qui permet de saisir les informations permettant de bien distinguer qu'il s'agit par exemple des images ou bien la détection des objets. Donc, voilà, ici quelques références. Parmi ces références, c'est celle de Naftali Tishbi et Soslavsky, publiée en 2015. C'est un article très intéressant qui s'appelle Deep Learning and Information Bottleneck, qui permet d'expliquer cette théorie d'apprentissage. Il y a aussi un article Entropy and Mutual Information in Models of Deep Neural Networks, et qui permet de faire une estimation de l'information mutuelle au sein de chaque layer. Voilà, merci.